À la une de l'actualité, dans cette édition, 600 jeunes volontaires burkinabés prêts à apporter leur contribution au développement du pays. Mais avant de se rendre sur le terrain, ils prêtent solennellement serment devant leurs autorités de tutelle. Et puis en Russie, plus d'1 millier de manifestants arrêtés, dont l'opposant Alexei Navalny. Des dizaines de manifestations organisées à travers le pays à 2 jours de l'investiture de Vladimir Poutine pour son 4e mandat. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la première vague donc, du programme national de volontariat est composée de 600 jeunes, les volontaires qui s'engagent à investir les différentes provinces du pays pour apporter leur contribution au développement du Burkina Faso. Mais avant d'aller sur le terrain, ils prêtent d'abord serment devant les premières autorités en charge de la jeunesse. On suit ce moment avec Paul-David Bambara et Vincent Kiendrebego. Par une prestation de serment solennel, 600 jeunes s'engagent volontairement à se mettre au service de la communauté. Ils forment ainsi la première vague du programme national de volontariat pour l'année 2018. Aucun jeune ne doit rester en marge des actions de développement de notre pays. À cet effet, nous prenons l'engagement de donner le meilleur de nous dans nos différentes structures d'accueil et partout où nous serons. Les 600 jeunes volontaires seront affectés à différentes tâches dans divers domaines comme la santé, l'éducation, la communication et la décentralisation. Avant leur affectation, ils ont été formés aux valeurs du civisme, à la culture de la paix et de la solidarité et devront apporter leur contribution au développement. Cet engagement devrait aboutir à la réalisation de l'attente qu'a la population burkinabé de vous, à savoir apporter votre contribution au développement du pays en fonction des moyens qui seront mis à votre disposition au cours de vos missions de volontariat. Les volontaires nationaux sont envoyés dans les différentes provinces pour une durée de 6 mois renouvelable avec un pécule mensuel de 45 000 francs CFA. Le Niébé sous les projecteurs à Gomboro dans le Sourou, occasion de donner à voir une fois de plus le savoir-faire des femmes dans la transformation de cette denrée alimentaire. Les journées promotionnelles de la légumineuse est aussi un cadre de réflexion sur les questions cruciales de changement climatique qui ont un impact inquiétant sur la filière Niébé. L'association Yiyé des femmes du Sourou est à la commande de cette 9e édition de la foire africaine du Niébé avec tous les encouragements de l'épouse du chef de l'État, Issoufou Kabré, Alex Zagri. Niébé a l'honneur à Gomboro, à environ 70 km de Tougan. C'est la 9e édition de la foire africaine du Niébé, organisée par l'association Yiyé des femmes du Sourou. Une occasion pour ces femmes d'exposer leur savoir-faire dans la transformation des produits locaux. Elle constitue aussi un cadre de promotion de la filière Niébé au Burkina Faso. À cette fois, nous avons vu présenter des biscuits de Niébé, de couscous de Niébé, même du jus de Niébé. Ce qui montre que non seulement les femmes s'engagent à produire, mais à trouver une solution pour laquelle le gouvernement est en train de vouloir justement les accompagner à faire en sorte que cette filière soit une filière totale. Production, transformation, commercialisation. Placée sur le thème « Femmes rurales face au changement climatique », la première dame du Faso, Sika Kaboré, est venue témoigner son engagement à accompagner les femmes dans la production de cette légumineuse. Et par ce geste, elle octroie 1 million de francs CFA à l'association Yiyé. Le problème de la femme rurale, c'est essentiellement l'accès à la terre, c'est le sous-équipement et c'est le manque de formation technique. Alors nous faisons des plaidoyers auprès des traditionnels pour que la femme puisse accéder à la terre et faire l'exploitation, et auprès des autorités politiques pour pouvoir donner administrativement des statuts aux femmes rurales, femmes productrices. À cette 9e édition de la foire africaine du Niébé, les meilleurs groupements féminins ont reçu du matériel d'une valeur de 5 500 000 francs CFA de la part du ministre de l'Agriculture. Elle a connu la participation de cette délégation venue du cercle de Bankas dans la région de Mopti au Mali.
L'association des femmes actives de Boussouma qui mène des activités de transformation de la tomate retrouve le sourire. Le local qui abrite ces activités ayant fait les frais des intempéries, elle peut aujourd'hui dire merci au chef de l'État qui a entendu son cri de cœur pour la réparation des dégâts de cette unité de production, notamment la toiture. Le constat est fait pour nous par Urbain Benito Somé et Adama Koulibaly. Unité de transformation de tomates de l'association des femmes actives de Boussouma, une localité située dans la région du centre-est. Ici, plus de 400 femmes se répartissent les tâches de production et de transformation de la tomate depuis environ 10 ans déjà. La tomate est produite ici, dans les bas-fonds à Boussouma. Il y a 6 jours de cela, le vent a arraché le toit de notre unité de production. Nous avons approché le maire et notre cri de cœur a été entendu au sommet de l'État. Le cri de cœur lancé par l'association est parvenu au président du Faso qui a décidé d'apporter un soutien de plus de 3 millions de francs CFA pour la reprise de leur activité. C'est une somme modique, mais elle est suffisamment importante pour ces dames puisque ça va contribuer à réhabiliter entièrement l'unité de fabrication de tomates qui est donc leur source de revenus. Et vous connaissez la contribution des femmes dans nos sociétés. Je vous dis que c'est une grosse épine qu'on enlève de leurs pieds. Nous remercions le président du Faso et tous ceux qui nous ont assistés dès les premiers moments des dégâts. Cet incident a bloqué nos activités et le soutien du président du Faso va surtout nous aider à reprendre nos activités et pouvoir ainsi nous occuper de nos familles. En outre, cette association produit également du savon, un ensemble d'activités qui participent ainsi de l'autonomisation économique de la femme rurale au Burkina Faso. Vivement donc le président du Faso prête une oreille attentive aux femmes de Tiefora dans les cascades qui réclament de l'eau potable pour elles et leurs familles. La localité connaît une situation de pénurie d'eau. Ne sachant plus à quel sein se vouer pour résoudre le problème, les femmes sont tout simplement descendues dans la rue pour crier leur impuissance face à ce manque du liquide précieux qui rend difficile la vie quotidienne dans le village. Des précisions dans ce dossier signé Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Cette eau n'est pas pour se laver, mais pour boire. On n'aurait pas pensé à première vue consommer une telle eau. Pourtant, c'est bel et bien l'eau que ces femmes et leurs familles consomment chaque jour ici à Tiefora, département situé à une vingtaine de kilomètres de Banfora. Se ravitailler en eau potable, c'est tout un calvaire, d'où l'obligation pour ces femmes de recourir à des puits pour survivre. Là aussi, il faut se lever de bonne heure, faire la file, patienter que l'eau soit disponible dans le puits avant de se servir. Un exercice fastidieux et souvent infructueux. Nous venons depuis le matin chercher l'eau, mais 16 heures peut arriver sans qu'on ait l'eau pour aller faire la cuisine. Comment toi tu peux avoir l'eau vers les 14 heures, aller préparer. Lorsque ton enfant est parti à l'école, il est allé à l'école, il doit venir manger à midi, se retourner. Donc quand il vient comme ça, tu es obligé de lui donner l'argent pour aller manger, parce qu'il n'y a pas l'eau pour préparer. On souffre vraiment. Même dans les forages où l'on peut avoir de l'eau saine moyennant argent, 25 francs CFA pour 1 ou 2 bidons de 20 litres selon les endroits, la demande reste plus importante que l'offre. L'eau ne peut être servie à tout le monde. Conséquence, la loi des plus forts s'impose. Si tu ne lèves pas à 4 heures du matin, là, tu peux avoir l'eau. Donc, le jour que le soleil ne sort pas là, il n'y a pas l'eau. Il faut qu'on se frappe ici avant d'avoir l'eau. Pour venir ici, là, il faut porter pantalon d'abord avant de venir. Souvent, ça chauffe ici et je suis obligée de fuir les bagarres. Les gens viennent le matin jusqu'au soir et ils n'ont pas d'eau. Malgré des efforts consentis jusque-là, le déficit d'accès à l'eau potable à Tiefora se pose avec acuité. Les autorités administratives et communales se disent bien en être conscientes. Vraiment, le besoin est là. La vie de l'homme, c'est l'eau. Si tu prends le centre de Tiefora, on a 11 forages fonctionnels, un château, plus un château privé. Actuellement, c'est le château privé même, qui soulage même la population
Parce que le premier château, franchement, après les renseignements, on s'est dit que le début est faible. Le château comporte 4 bonnes fontaines. Mais actuellement, c'est 2 bonnes fontaines qui fonctionnent. Et que vous voyez au niveau des bonnes fontaines là, il y a des robinets, 3 robinets. Mais actuellement, si vous partez, vous allez voir, c'est un seul robinet qui fonctionne. Cette situation-là pourrait s'expliquer, à mon sens, à la faible pluviométrie que nous avons enregistrée lors de la campagne agricole passée. Et si vous faites un tour au niveau du barrage, vous pourrez vous en convaincre vous-même. Étant donné qu'on assiste à l'assèchement du barrage, ça fait que toutes ces personnes qui s'approvisionnaient là-bas sont obligées de se rier vers d'autres points d'eau. Unanimement, autorités et population de Thiofora lancent un cri de cœur. Tous espèrent d'ici peu à un inversement de la tendance. Nous sommes en train de boire l'eau des puits, l'eau de barrage. Ce n'est pas de la bonne eau, ce n'est pas l'eau potable. Sincèrement dit, problème d'eau, ça nous frappe ici à Thiofora. En attendant que le problème soit résolu, ce sont des populations qui risquent leur vie en s'exposant aux maladies. Voilà des situations qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations, surtout les plus vulnérables. La transition est toute trouvée pour parler du projet d'éducation sanitaire et nutritionnelle en milieu communautaire élargi, lancé dans le district sanitaire de Boussouma, ambitionne améliorer la santé maternelle et infantile dans la région du centre-est. Le programme Présence devrait toucher 5 CSPS du district Nongbakouda, Kadisanogo. La malnutrition constitue de nos jours un problème de santé publique du fait de sa sévérité. En témoignent les résultats de l'enquête SMART réalisée en 2017 dans 8 régions du Burkina, dont le centre-nord. Elle a permis de dénombrer 621 582 cas de malnutrition aiguë, dont 188 170 enfants de moins de 5 ans estimés sévères. Face à cette situation, la Fondation Solidarité pour la promotion du développement communautaire, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a initié un projet d'éducation sanitaire et nutritionnelle au profit des 5 centres de santé et de promotion sociale du district sanitaire de Boussouma. Objectif, promouvoir la santé maternelle, infantile et la nutrition dans la zone d'intervention du projet. La communauté est à la base de tout développement. Donc les associer dans la prise de décision et le changement du comportement est très intéressant, raison pour laquelle nous avons pensé qu'ils peuvent donner leur contribution et pour pallier à la réduction de ces maladies. Ce projet qui bénéficie de l'appui financier de l'ONG américaine Comité central Ménonite va coûter plus de 72 millions de francs CFA. Nous espérons voir un changement dans le taux de malnutrition pour des enfants et des nourrissons et jeunes enfants. Et on espère voir aussi un changement de comportement des mères et toute la communauté d'augmenter les micronutriments dans les nourritures pour les nourrissons et les petits-enfants. Pour la première phase du projet qui va durer 3 ans, 5 centres de santé et de promotion sociale couvrant 37 villages du district sanitaire de Boussouma seront couverts. Les leaders coutumiers, religieux, d'opinion et les vieilles personnes seront identifiés comme les acteurs cibles pour l'atteinte des objectifs du projet. Le développement économique de la ville de Ouagadougou est le thème débattu par les hommes d'affaires franco-burkinabés. Les échanges ont pour but d'informer les opérateurs privés sur les potentialités dans la capitale burkinabé. Adama Guiti Maïmouna Traoré. Les membres du club franco-burkinabé réunis autour d'un dîner. Les échanges portent sur le développement économique de la ville de Ouagadougou. 2 communications sont au cœur de la rencontre. La mairie centrale de Ouagadougou est venue parler des opportunités et des potentialités offertes par la ville capitale aux hommes d'affaires. La seconde communication est donnée par le représentant de la Banque africaine de développement qui a communiqué sur le partenariat entre la commune de Ouagadougou et cette institution financière. La commune
a un potentiel énorme. C'est le premier territoire économique du Burkina Faso. Vous avez vu tout de suite dans les statistiques. Donc nous avons saisi cette opportunité pour montrer les grands projets structurants et les projets annexes qui peuvent intéresser ces hommes d'affaires. Et je pense que c'était une très belle tribune pour défendre l'attractivité économique de notre ville. Le maire a parlé de plusieurs catégories de projets là, qui sont prioritaires dans son programme. Et je pense que parmi nos membres, nous avons des gens qui œuvrent dans ces domaines-là. Donc je ne serais pas surpris que certains soient actifs sur certains des projets qui sont dans la liste de la mairie de Ouagadougou. Oui. Une cooptation de nouveaux membres était aussi au programme de ce dîner gala. Le prochain rendez-vous est pris pour le 24 mai prochain. La 9e édition de la Semaine nationale de solidarité islamique à Ouagadougou ouvre le débat sur la mendicité des enfants au Burkina Faso, un problème de société. Dans un contexte de pauvreté, la semaine se tient du 5 au 11 mai prochain. C'est l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso qui organise. Souleymane Sanou, Nathalie Savadogo Nabaloum. Cette remise symbolique de vivres marque le lancement officiel de la 9e édition de la Semaine nationale de la solidarité islamique. Cet élan de solidarité vise à soutenir les couches défavorisées et leur apporter du réconfort. Le thème, la mendicité des enfants au Burkina, un problème de société dans un contexte de pauvreté, c'est un constat réel. Aujourd'hui, il suffit de vous rendre en ville, et même dans les campagnes, vous allez rencontrer un peu partout aujourd'hui des enfants mendiants qui font la mendicité. Et c'est ce constat-là, nous avons vu que nous, en tant qu'association des jeunesses musulmanes, nous pouvons apporter notre contribution. Parce que quand vous regardez la plupart du temps, la mendicité est un peu liée, même si ce n'est pas direct ou indirect, à l'islam, aux musulmans. Voilà, parce que la plupart des temps, c'est des élèves musulmans, des foyers coraniques qui sont dans ces situations de mendicité. Pour le parrain, ce genre d'initiative est à saluer car étant un moyen de renforcement des liens sociaux et de partage mutuel. La question de la solidarité face à la mendicité grandissante dans notre Burkina Faso interpelle nous tous. C'était plus qu'un devoir de m'associer à eux pour les accompagner effectivement dans leur objectif nord. Un panel, des remises de dons dans des foyers coraniques et une opération de dons de sang sont prévues à l'occasion de cette semaine de solidarité islamique. Et pour la page culture de notre journal, nous allons d'abord à Rolo pour des activités culturelles organisées hier samedi dans le but de permettre à la jeune génération de renouer avec les valeurs ancestrales. Et en guise d'activité, il s'agit d'un plateau offert à une dizaine de troupes artistiques de la commune et des localités environnantes pour des prestations. L'initiative est de l'Association pour le développement, la promotion de l'éducation et la culture. Yacouba Gamene, Maxime Zongo nous en parle. Offrir un cadre de rencontre et d'échange entre les différents acteurs culturels de la région, voilà l'ambition de ce festival. Une occasion bien propice pour permettre à la jeune génération de renouer avec ses racines. Nous nous sommes rendus compte à un moment donné que, avec l'occidentalisation de l'Afrique, nous sommes en train de perdre un certain nombre de valeurs. Donc ce festival vient offrir un cadre pour que la jeunesse puisse vraiment connaître ce que nous étions en train bien sûr de perdre. Le Festival des arts et de la culture de Rolo, qui est à sa première édition, a mobilisé sur un même plateau une dizaine de troupes artistiques de la localité, mais bien plus. Ils étaient nombreux, les artistes venus des communes environnantes donnaient davantage d'éclat à la manifestation. Pour une première édition, nous n'avons pas prévu de compétition. Nous avons voulu tout simplement que les artistes viennent faire des prestations, une simple animation que les gens vont voir. Et si les années à venir, nous avons davantage de moyens, nous allons donc en ce moment envisager un volet compétition.
Outre les prestations des groupes et troupes artistiques, il a été donné à découvrir tout le potentiel culturel de la localité à travers une exposition d'objets d'art et surtout d'objets traditionnels peu connus de la jeune génération. À Ouagadougou, la commémoration du jubilé d'or de la carrière musicale de l'artiste Cissé Abdoulaye au Sénaza est un moment d'émotion assez palpable. Sur scène, de nombreux artistes, toutes générations confondues, et le héros du jour au top de sa forme, Kwale Nebie Abdelaziz Yagibou. Abdoulaye Cissé laisse éclater sa joie sur scène. Raison de ce bonheur, la célébration de ses 50 ans de carrière musicale. Un jubilé d'or célébré avec faste et rehaussé par la participation d'artistes de diverses générations. C'est cette personne qui m'a bercée, toute petite, presque au berceau, et qui est resté tel qu'il est jusqu'à aujourd'hui. C'est un symbole de combativité, c'est un symbole de persévérance. Il est toujours en activité. Vous savez qu'en musique, il n'y a véritablement pas de retrait. Pour l'inoxydable musicien, c'est l'occasion de faire plaisir à son public. Et visiblement, les fans sont conquis. C'est la chanson qui me plaît beaucoup parce qu'il rend hommage aux braves hommes, les hommes qui aiment aller au champ et d'autres, les paresseux qui restent tout le temps à la maison lorsqu'il pleut et à l'eau qui les envahit. En 50 ans de carrière musicale, Abdoulaye Cissé a mis sur le marché une quinzaine d'albums. Il a participé à la formation de nombreux artistes musiciens burkinabés et a remporté une multitude de prix à travers le monde. Actualité hors de chez nous, en Russie, des rassemblements de l'opposition organisés à travers le pays à 2 jours de l'investiture de Vladimir Poutine. Conséquence, plus d'1 millier de manifestants sont arrêtés par la police, dont le principal opposant Alexei Navalny. 1 millier de manifestants ont été interpellés par la police samedi dans plusieurs villes de Russie, dont plus de la moitié à Moscou. Les rassemblements répondaient à un appel d'Alexei Navalny, lui-même arrêté. Le principal opposant à Vladimir Poutine, empêché de concourir à l'élection présidentielle de mars, voulait mobiliser à 2 jours de l'investiture du président sortant. Je n'aime pas le fait qu'une même personne puisse diriger un pays pendant 20 ans. C'est injuste. Nous n'avons pas de réelle concurrence politique. Et c'est seulement quand des gens pourront rivaliser pour devenir président que nous connaîtrons de vrais changements dans ce pays. Je manifeste contre la corruption et contre ce pouvoir qui nous interdit de nous exprimer librement, de donner notre point de vue. Chaque génération a sa propre révolution. Je raconterai à mes enfants comment j'ai libéré la Russie de Poutine, a encore déclaré un manifestant. Au pouvoir depuis près de 19 ans, le chef de l'État entame lundi un 4e mandat qui lui permet de diriger le pays 6 ans de plus, jusqu'en 2024. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Merci au chef d'édition du journal de 13h de cette semaine, Abdelaziz Yagibou. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous tous une excellente journée dominicale.